Ok. Peut-être, merci que tu incarnes pour moi ce soir un miroir de moi-même. Je dois me voir moi Ouais, en t'écoutant. vraiment. Bon, pour être vraiment bien en lien avec toi, je suis en train de boire une tisane à la rose. Ah, Ok. Qu'est-ce que t'en dis? On commence? je pense que oui, On, on peut commencer, on oui. appelle à nous les personnes qui ont envie de nous rejoindre et, et on verra qui arrive en cours de route. Pour les personnes qui sont maintenant, qui sont là maintenant déjà, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que merci vous offrira le cadeau de pouvoir lui poser une question. On verra à ce moment-là l'énergie, etc., le nombre de personnes et tout ça, mais au moins une question. Et puis, euh, et puis qu'elle puisse répondre avec sa guidance. Alors, comme pour vous donner du suspense jusqu'à la fin. Ok. Pour commencer, j'avais envie juste de donner. Ah oui, alors, Mercé est catalane et, et le plus souvent, Mercé communique en espagnol sur ses profils, sur ses réseaux, etc. Ici, on a la chance de vivre l'interview en français. Si il y a quelque chose que je dis, on fait comme d'habitude, hein. S'il y a quelque chose que je dis qui est pas trop vite ou que pas clair, tu me dis, tu m'arrêtes. Et si tu as besoin de dire en espagnol de temps en temps, tu me demandes aussi, hein. D'accord, parfait. Cool. Alors, je suis super contente d'oser me lancer dans cette série. Je me suis sentie appelée à lancer les interviews bleues. Et c'est toi la première. Pourquoi, en fait, j'ai envie de commencer en disant ça? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, les interviews bleues? Bon, bah, pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que le bleu outre-mer, ce pigment-là et cette couleur-là, c'est hyper important pour moi. Ça fait partie du cœur de la médecine que j'ai envie d'offrir au monde et la médecine que je m'offre moi-même. D'ailleurs, je vais commencer par faire ça. Je sais pas toi, Mercé, mais moi, j'ai des bougies qui sont là allumées à côté. C'est hyper important pour moi de d'allumer une bougie qui à la fois ouvre l'espace à plus grand que moi et aussi me rappelle le feu sacré qui est en moi et qui me donne l'élan, la force et l'amour de faire toute chose. Et comme c'est bon de le représenter juste à côté de moi, que je m'en souvienne, que je le vois et que je l'allume. Et je vais faire ça, que c'est aussi souvent hyper important pour moi de venir faire ça. Et alors, je le résume, mais pour moi, le bleu, c'est ce qui me relie à cette notion-là de médecine et de femme médecine, femme ou homme médecine. C'est ce qui, en nous, est plus grand que nous, contribue sur notre chemin de guérison, quelle que soit la manière, quelle que soit euh, la façon d'aborder ça. Et pour moi, c'est euh, à la fois enfin, ce que j'aime appeler le bleu ou la médecine du bleu, c'est vraiment à la fois la notion de guérison, la notion de connexion intuitive, connexion à l'invisible, avec ce chakra ici du troisième œil. Et j'avais envie, en fait, de pouvoir
causer et mettre en lumière des femmes que j'ai autour de moi, qui sont dans ma vie, qui cheminent à côté de moi, qui sont des amis ou des personnes que j'ai rencontrées d'une manière ou d'une autre et qui sont des femmes médecines ou des hommes médecines et qui, à leur manière, ont ce talent, cet art, cette médecine unique que j'aime moi dire que en fait c'est le bleu. C'est ça le bleu. Et donc merci, je t'invite si tu veux à te présenter, à présenter ce que tu veux de toi, mais aussi et surtout, c'est quoi ta médecine? C'est quoi ton bleu à toi? Bon, merci Coralie. Comme Coralie a déjà dit, je suis catalane. Alors mon français c'est comme ci comme ça. Deux fois, je sais pas la parole parce que moi j'avais jamais étudié français. Je l'ai appris d'avoir des amies françaises. C'était la manière. Et bon, moi, qu'est-ce que je peux dire de moi? Fouf. J'aime dire euh, que je suis renacentiste parce que moi, j'aime beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses apparemment super différentes, mais pour moi, elles sont complètement reliées. Je suis femme, je suis fille, je suis mère, je suis grand-mère déjà. Je suis astrologue, je suis maître des annales akashiques, je suis moon mother, je suis clown, je suis beaucoup de choses. Je suis. Finalement, je me dis, je suis quoi, je suis quoi? Je suis beaucoup de choses et oui, j'aime de me dire, d'accepter. J'avais accepté, ça fait beaucoup de temps que je suis une femme médecine, comme toutes les femmes, parce que nous avons dans notre utérus toute l'information de toutes les femmes précédentes. Alors ça c'est grand, ça c'est grand. Quand j'ai dit toutes, j'ai dit toutes. Et c'est aussi pour ça que dans cette connexion, il y a cette connexion entre nous, entre les femmes. Quand on a beaucoup de femmes ensemble, c'est la lune qui arrive pour la majorité. Et ça c'est pour rien, ça c'est parce qu'il y a des ancêtres communs. Et, et je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne sais pas comment on dit en français, partera de almas. Partera? Accoucheuse, oh, sage-femme. Ouais, coucheuse, j'aime. Ouais, coucheuse Accoucheuse. d'âme. Moi, je me sens ça. C'est parce qu'il y avait une femme qui me disait ça, ça fait beaucoup de temps, parce que je l'accompagnais dans quelques processus de sa vie. Elle me disait, tu es dis-le autre vez, por favor. Accoucheuse, mais c'est pas très Coucheuse. joli, accoucheuse. Uh-huh. Ou sage-femme, on Sage-femme. dit sage-femme. Oui. Mm. Sage-femme Comme si d'âme. tu accompagnais ou tu favorisais que les âmes se mettent au monde, se révèlent au monde. Oui, Mm. oui. L'âme de chacune. Parce que des fois, on est perdu. On est tellement habitué à notre vie humaine, à la vie proprement matérielle, qu'on oublie notre esprit, notre âme, des fois. Alors moi, je sais que je peux dire que j'accompagne les personnes qui, des fois, elles sont perdues, à trouver son propre âme et les accompagner, les permettre de sortir son âme, de faire vraiment le chemin de son âme à travers l'astrologie, les annales akashiques, la bénédiction de l'utérus, les clowns, toutes. Toutes. C'est mon essence Ouais. est joyeuse. Oui. En fait, toi, tu as tes différentes manières que tu aimes transmettre et puis après, chaque personne sent ce qui résonne le plus pour elle, ce qui vibre le plus Ouais. et qui lui donne envie de passer par ce Ouais. chemin-là. C'est ça? C'est ça. Mm. C'est ça. Et quand tu dis, en fait, quand tu disais salut Amy, La Amy. et Moon,
Juliette, ouais, il y a du monde. Merci d'être là. Certaines personnes, soit je connais pas, ou soit Ah oui. avec le Il y a pseudo, je des ne personnes reconnais qui me pas. suivent, qui suivent Bienvenue. Super. Et Nico! Oui. Et quand tu disais, merci, que toutes les femmes, on porte en nous, dans notre utérus, la mémoire des autres femmes et alors la sagesse en quelque sorte, en fait, Oui. ça me faisait me dire que, parce qu'on est nombreuses à, à sentir comme ça un appel une envie de contribuer pour les autres et puis une envie de se former à tout un tas de choses, à révéler notre femme médecine, etc. Mais en fait, c'est comme si quand je t'entendais, je me disais, il s'agit pas tant d'apprendre ou d'aller chercher à l'extérieur, Ah, etc. ah. C'est permettre que ça sorte ce qu'on a déjà en nous, mais qu'on a un peu Oui. oublié ou qui est enfoui. Et au final, on trouve de l'inspiration avec d'autres, mais c'est déjà là. Et- C'est pas comme si on allait l'inventer ou l'ajouter, non? oui, vraiment, c'est ça. C'est de Mm. se rappeler. C'est pas apprendre, on n'apprend rien. Et plus les femmes, qu'on a cette quantité énorme de mémoire dans notre utérus, c'est impressionnant. Alors, il faut, pour moi, il faut le se souvenir, rappeler, je sais pas Se comment, rappeler. rappeler, Se oui. rappeler, Oui. ouais. Mm. En espagnol, Mm. c'est très beau parce qu'on dit D'accord. recordar, Ouais. c'est volver a pasar por el corazón. Le passer par le cœur, ouais. Le repasser par le cœur. Oui, Ouais. Wow. oui, oui. Ouais. Et quand tu parles de ça aussi, de toutes les mémoires contenues dans notre utérus, ça me fait penser, je pensais pas parler de ça avec toi, tu vois, mais là, ça me l'amène. Je connais ton rêve euh, de, euh, de retrouver ou, ouais, comme bah, pareil, de révéler, de te rappeler de la médecine ancestrale de tes terres, de la terre où tu Oui. vis. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour toi. Comme si l'endroit où on vit, la terre elle-même et puis ben les personnes, les âmes qui y vivent, comme s'il y avait ici un immense euh, terreau, comment, on sait comment c'est ce terreau, comment l'humus Ah oui, et oui, et que enfin ça me fait penser à ça, tu vois le parallèle entre l'utérus avec toutes ces mémoires et puis la terre oui, et, et la puissance de la Terre ou la vibration de la Terre là où on vit et comment ça nous permet de récupérer aussi tout ça. oui. Dans le système où on peut dire aussi la tradition déjà de la bénédiction de l'utérus, on se connecte à l'utérus de la terre. Alors Mm. je sentais très forte depuis que je suis très jeune. Ces rêves, ça, il est commencé quand j'étais 19, mais maintenant je l'ai posé au centre de ma vie parce que je sentais que ça c'est possible parce que la terre c'est une, mais chaque partie de la terre elle a quelque chose à dire d'une manière particulière. Et ça fait la langue aussi, la langue qu'on parle. Et c'est Mm. pour ça que je dis toujours, c'est très important de parler la langue maternelle parce que c'est la langue. Déjà, on sait que comment on dit, la gorge, les cordes vocales, on dit comme ça en français. Oui, oui. Oui, il a la même forme que l'utérus, que notre utérus, que Mm. quoi, el cuello, Le col, l'école, pardon. le col de L'école de l'utérus. Mm. l'utérus, il a la même forme. Forme que les cordes vocales. Oui. Alors, euh, c'est ça que j'ai chanalisé, et c'est ça qui m'est arrivé déjà. Je ne savais pas. Alors, Mm. la langue maternelle, c'est la langue qu'on parle reliée à notre utérus, parce que c'est l'utérus de notre maman qu'on a été déjà dans l'utérus de notre grand-mère. Ah, ouais.
Je Ah, ouais. très amusée. Oui, alors la langue maternelle, c'est très important parce Mhm. qu'il y a une subtilité de la terre qui nous parle là, à travers notre langue maternelle. Oui. Comme s'il n'y avait pas besoin de passer par le mental et le néocortex ou je sais pas quoi, comme si ça pouvait donner des informations par d'autres manières, par en dessous, par les cellules elles-mêmes. On a entendu parler notre grand-mère qu'on n'était que un ovule, comment dire, ovule? Un ovule. Un ovule. Mm. Et là, on a entendu parler notre grand-mère. Ça, c'est fort, ça, impressionnant, tu sais. Et oui, alors il y a quelque chose qui bouge différent quand on parle notre langue maternelle, parce que c'est relié absolument à la partie de la terre où on habite, où on est né, ou notre mère, ou notre grand-mère. Alors ça, c'est super important, on oublie tout ça. C'est vrai que c'est un monde, c'est une humanité, j'aime ça. Mais chaque partie de la terre parle de choses un peu Mm. différentes, de Mm. petites subtilités. Et ça, c'est important. Parce que c'est à nous, les femmes, c'est à nous l'énergie subtile, l'énergie Et féminine. d'en être un peu, d'en être les gardiennes et d'en être les transmettrices, Oui, transmetteuses, oui, transmettre. oui, exactement. C'est ça. Mais on le sait déjà. Il faut pas, comme tu disais, j'ai vu que tu disais ça. Chercher Il faut pas apprendre, à, ouais. oui, pas aller apprendre à faire des cours, des ateliers. Non, il faut être consciente de deux choses. La première, je peux entendre, écouter quelqu'un et ça va me résonner. Et la deuxième, ou peut-être la première, honorer les anciens. Ça, c'est super important parce que c'est pas aussi de faire comme je vois beaucoup cette énergie de jeune fille, de les quatre phases de cycle. La jeune fille que moi, je sais tout. Non, 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 attention. Moi, j'ai l'énergie d'aller, d'apprendre. Je suis super courageuse et tout ça, mais il faut toujours honorer les anciennes. Toujours. Ça, c'est super important. Et d'entendre toute oui, d'apprendre des choses, mais voir comment chaque chose, il fait quelques résonances. Et après, quand j'entends ça avec tous les respects et j'honore ça, ça va résonner à moi. Et après, Oui, je peux donner ma propre oui, voix. c'est ça. Comment je me l'approprie ou comment je me mélange avec ça et je le dis à ma façon. Exactement. Ouais. Oui. Ah bon. Aussi, tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais de parfois quand on met plusieurs femmes ensemble pendant une certaine période, tu disais la lune, elle arrive en français, on dit les lunes, ou Mhm. pour certaines personnes qui disent pas les lunes, comme les règles. Ouais. La menstruation s'harmonise et au bout d'un moment, on commence à avoir comme les règles en même temps. Et j'aime bien que tu aies amené la lune de cette manière-là parce que tu vois, j'avais noté quelques petites questions que j'avais envie de te poser et la lune était là. Et j'aimais bien que tu l'amènes de cette manière-là. J'avais envie, moi, de venir tirer sur le fil de l'astrologue que tu es. Uh-huh. Et en fait, alors, moi, je connais pas grand-chose de l'astrologie. Je découvre à peine, comme si ça n'a pas été mon univers premier, et etc. Je me laisse approcher, mais je me sens toute nouvelle. Genre, j'y connais rien du tout. Uh-huh. Et sauf, il y a quelque chose qui est hyper fort pour moi. Je ne sais pas trop l'expliquer, mais je suis super fan de la nouvelle lune. Uh-huh. Oui. Que, à la fois, euh, comme si cette étape ou cette énergie
qui évoque et qui renvoie au renouveau, à la possibilité de recommencer, de nettoyer et de repartir sur un cycle de prospérité. Euh, euh, et j'aime beaucoup utiliser cette phase-là pour faire des rituels qui soutiennent la matérialisation de mes rêves. Ça, c'est vraiment pour moi mon moment préféré, la nouvelle lune, pour faire ça. Et j'aime aussi, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais j'aime que la nouvelle lune, pour moi, c'est le moment de la lunaison qui reflète le plus ou qui renvoie le plus à notre propre complétude. Parce que, d'une certaine manière, c'est facile de se souvenir de la complétude et de notre complétude, du sentiment qu'on est déjà complet, lorsque la lune est pleine et que on la voit et qu'elle est là et qu'elle rayonne et que c'est une évidence. Ah, tu sors et tu fais ah bah c'est la pleine lune et machin. Et j'aime l'idée de se souvenir que même quand c'est lune noire et qu'on la voit pas du tout, elle est quand même complète. Elle Ouais, est quand même là. ouais. C'est juste que la lumière est plus reflétée sur elle. Et ce truc de wow, même si j'ai des phases, même si je suis occupée à soit être aspirée dans mes obscurités, ou soit de décider de mettre de l'énergie dedans pour venir détisser des choses, retisser. Bah, moi, je parle, tu sais, toujours de tissage Ah, et tout ça, hein. ah, J'aime bien imaginer qu'à notre matière intérieure, on détisse, on défait, on refait, on met du fil d'or et tout ça. Mais même si je choisis d'aller dans les profondeurs, d'aller dans le noir pour faire ça, et que j'ai l'impression, je vois plus la lumière, je me sens submergée, comme ah. sobrepasada y perdida, et que je vois plus rien et tout ça, mais de me rappeler, ah, en fait, même si c'est une phase, j'adore parce qu'il y a la lumière du soleil qui vient Oui, m'éclairer quand je dis ça. C'est, je suis toujours complète quand même. Et ça, c'est pour ça, j'adore la nouvelle lune. Et j'avais envie d'avoir ton retour sur ça et aussi peut-être ta vision à toi en tant qu'astrologue de comment la lune peut vraiment être une alliée sur le chemin de la matérialisation de nos rêves. ouais. Bon, mais, j'adore que tu dises ça. Je dis souvent, je dis toujours, la vraie lune, c'est qu'on ne voit pas la lune. Ça, la nouvelle lune, c'est la Ah, vraie lune. Parce que la ah, lune, elle n'a j'adore. pas de lumière. Et ça, c'est l'énergie féminine. L'énergie qui va à l'intérieur. La, avant les patriarcats, on honorait la grande-mère, c'était la mère obscure. Et après, les patriarcats, il a commencé à honorer la mère lumineuse. Mais la vraie mère, où tout est possible, c'est la mère obscure. Ah, Quand il n'y a pas de lumière, ça c'est la vraie lune. La lune, elle n'a pas de lumière, on le sait déjà. Mais ici, ça, je peux parler comme Moon Mother, comme expertise en cycle féminin, et je peux parler comme astrologue. ah, Quand on parle de la lune, c'est ça. La lune, elle n'a pas de lumière. Quand on veut faire un rituel, quand on veut vraiment matérialiser des rêves, le meilleur moment, c'est la nouvelle lune. La pleine lune, c'est un moment de célébration. C'est comme ça qu'on a. C'est que bon, je peux pas. C'est tout un atelier de parler de les phases de la lune. oui, oui, Mais oui, bien. oui, mais quand la lune est pleine, ça veut dire que tout ça qu'on a déjà, c'est comme la vie, même la vie. Euh, on rêve, on rêve. Et après, on va matérialiser, on va créer notre rêve. Mais avant de le créer dans la matière, on l'a déjà dans un espace pas visible. Oui, C'est ça. Et c'est c'est la juste même chose pour la lune. l'amener à la matière, mais c'était déjà là. Hmm. Exactement. Et ça, et la nouvelle lune, on l'a relie avec l'hiver. L'hiver, apparemment, il n'y a pas de vie.
Il y a Hmm. les possibilités de la vie. Là, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on fait les rituels dans la nouvelle lune. Mais il faut être vraiment consciente à une jour avant de la nouvelle lune de vraiment quitter tout ça qu'on n'a pas besoin. Et après, pendant la nouvelle lune, on peut vraiment se connecter à toutes les forces de la nature et de l'univers. Parce que c'est comme un portail, c'est vraiment un portail. On parle les portails 888, les portails je sais pas quoi, je ne crois pas beaucoup à toute cette quantité de portails, mais la nouvelle lune, c'est un portail qu'on a chaque mois. On peut Mhm. vraiment en profiter. C'est un vrai portail. Et après, comme astrologue, je peux te dire Ouais. que il y a toujours une relation entre la lune et le soleil. Toujours, toujours. Parce que les 4 phases de la lune sont reliées au soleil. Parce que ça dépend de la quantité de lumière qu'ils ont. Et c'est une lumière qui grandit ou qui, comment ça fait, diminue. Minute. Oui. Et c'est ça, c'est relié à ça. Toutes les traditions orales, toutes les traditions anciennes nous parlent d'une relation entre la lune et le soleil. C'est pas pour rien. Parce que ce sont les forces qu'on peut voir, les forces plus grandes de la nature qu'on peut voir chaque jour. Oui. Qui, Et qui donne beaucoup d'informations aussi, comme qui donne des informations à l'eau, enfin, les deux envoient comme beaucoup, je sais pas comment le dire autrement que ça, beaucoup d'informations, beaucoup de oui, codes. Euh, et en fait, quand tu parles de ça, le fait que tu viennes amener le soleil, je me dis, ah, et quoi? En fait, c'est aussi une manière de se rappeler que dans la matérialisation des rêves, on a besoin du yang autant que du yin. exact, C'est cet équilibre entre le féminin sacré et le masculin exact, sacré que le soleil et la lune ensemble rappellent. exactement. C'est comme ça qu'on s'est créé la vie. C'est comme ça. La vie, c'est pas possible Ah, de le créer avec une de deux polarités. C'est pas comme ça. C'est hmm, toujours, c'est l'origine de la vie, l'univers fonctionne comme ça. Il y a une origine féminin, qu'est-ce que c'est quelque chose qu'il est là, mais après, il faut avoir une force masculine d'action pour mettre ça, cette énergie, en action, en mouvement, je sais pas. Et c'est comme ça la vie. La lune, elle règle, on dit comme ça, régula, elle règle ou elle régule régule? les eaux. Les eaux, Oui. oui, mais les soleils, ils chauffent les eaux et ils chauffent toutes. Alors, c'est les combinaisons de les deux. Oui. Et si on parle d'astrologie, on peut parler de tous les autres planètes qu'on parle. Mais on va parler encore seulement de ça. Mais oui, Ben, comme tu veux. En fait, moi, j'avais envie aussi d'aller un tout petit peu plus loin. Bon, bien sûr, comme tu dis, il faudrait des ateliers pour pouvoir aller au bout des choses, mais moi, ce qui m'intéresse ici, forcément, plus spécifiquement, c'est les rêves, c'est nos rêves et en fait, à la fois cette force et cet élan qui manifeste le rêve en nous, un peu dans tous les endroits de notre être, et puis une autre partie de la force qui nous permet de les réaliser, en même temps toute cette force aussi qui nous empêche de les réaliser. En fait, tout ça, moi, c'est ce qui m'intéresse hyper fort. Et au-delà de la Lune elle-même, j'avais envie comme ça, comment tu pourrais faire un résumé ou donner ta vision comme ça d'un point de vue astrologique plus largement. Et ça, c'est une super transition que tu parles de toutes les planètes. Et en fait, je me disais, mais moi qui n'y connais rien du tout, euh, les astres et les énergies et les positions et chaque chose qui se passe comme ça dans le ciel et les étoiles et comment ça c'est en interaction avec
les mouvements à l'intérieur de nous, ce que je viens de décrire, un élan à l'intérieur qui fait qu'il y a un rêve. Mais un rêve, c'est quoi? Parfois, il y a une confusion que, tu sais, un rêve comme si c'était un caprice, un peu. Ça se dit comment en espagnol, un caprice? Capriccio, Oui, oui, capriccio, oui. oui. Tu vois, quelque chose comme ça. Non, un rêve, c'est ce truc profond qui vient je sais pas où exactement, et sûrement de plein d'endroits, mais en tout cas, ce feu sacré et, et le cœur et tout, et en fait, c'est l'âme comme ça, et pour moi, c'est un peu le même mouvement que la vie. Tu parlais de l'hiver et tout ça, de la vie qui fait pousser les fleurs, les fruits, toutes choses, et qui est un mouvement comme ça, qui va jaillissant, et c'est la même chose, et aussi les élans et la force et les idées pour pouvoir matérialiser, ou aussi tout ce qui vient contre, qui vient nous, tout le bullshit, Ouais. on va dire, qui se met en travers. Ça, est-ce que c'est à l'image aussi de, OK, les planètes, et en fait, est-ce qu'il y a, tu sais, sur le chemin de réalisation de ces rêves, c'est comme s'il y a des phases. Il y a des phases de poser des actions concrètes, productives. Il y a des phases de plus célébrer. Il y a des phases de perdu, de fatigue. Et est-ce que tout ça, c'est aussi en miroir comme ça, avec le grand cosmos? Et est-ce qu'il y a des étapes plus favorables en fait à, par exemple, poser des actions dans la matière? Mhm. Est-ce que par rapport à, je sais pas quoi, et la planète et tout ça, est-ce qu'il y a des moments Oui. préférés? Mm. Bon, il y a beaucoup de choses à dire ici, comme toujours. La première chose que je veux dire, c'est que je prépare, je suis en préparation d'une course que c'est astrologie et cycle lunaire. Ok. Parce que, bon, ¿por dónde empiezo? Parce que je vais dire beaucoup de choses. Nous sommes cycliques. La nature est cyclique. Nous sommes partie, on fait partie de la nature. Nous sommes cycliques. Alors, la chose ici, c'est qu'on a, dans notre société, les derniers siècles, on a vu une vie pas naturelle. Mais on le sait, et si on ne le sait pas, c'est la nature qui vient nous porter. Quand on sent qu'on est dans qu'on n'a pas le pouvoir de contrôler notre vie et que c'est comme le ciel, les planètes qui contrôlent notre vie, c'est pas vrai. C'est que on n'a pas entendu les rythmes qu'on a déjà. Parce que c'est pas que le cosmos est là et je suis ici. Non, on fait partie. C'est toute la même chose. Je suis une partie de le cosmos, c'est tout. Et alors, il faut la première chose, de vivre une vie plus naturelle, dans le sens de comprendre qu'on est aussi cyclique, pas seulement la nature. Nous le sommes aussi. Et plus les femmes, encore plus. Parce qu'on a chaque mois une chose qui nous dit, ça vient chaque mois. Et des fois, beaucoup de fois, c'est relié à la Lune. Alors, Mm. la Lune, la Lune qui, on a déjà dit, régule les eaux. Et nous sommes presque 80% Sans. eau. Mm. Alors, Mm. Mm. on peut se Oui, oui. relier vraiment à la Lune. Et comment? C'est comme si on était les grandes marées ou les marées Exactement. internes. Mm. Exactement. Alors, même astrologiquement, la Lune et le Soleil, ils ont toujours une combinaison, la même toujours. Une quadrature, une autre quadrature, une opposition ou une conjonction. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Comme on a déjà parlé de la nouvelle Lune, que c'est le moment Oui. où tout est possible. C'est le moment relié à rêver. Rêver. Rêver complètement.
Rêver, comment se dice, soñar despierta. Rêver. En français, on dit un rêve éveillé ou rêver les yeux ouverts. Oui, Mm. exactement, c'est comme ça. Mm. Ça, c'est la phase de la nouvelle lune. Pas de l'action, pas de l'action. C'est super important pour permettre que on reste dans cet espace de non-action. C'est super important parce que la majorité des femmes de notre monde moderne sont vraiment fatiguées au niveau impressionnant parce qu'ils n'ont pas, ils prenaient pas le temps pour rien faire. Mm. Je dis rien, même ni regarder le téléphone, même ni répondre à un message, rien. Je dis des fois, quand j'ai mes séances personne à personne, j'ai dit un jour par mois, de couper le téléphone complètement. Et sinon, de reposer double ou de parler moins, etc. Ça, c'est la nouvelle lune. Après, il arrive, et c'est ça l'archétype féminin du cycle de la vieille, l'ancienne bruja, la sorcière, la vieille sorcière. C'est comme la sorcière de la, comment se dit, Blancanieves, De Blanche-Neige. de Blanche-Neige, cette femme avec la pomme empoisonnée Mm. qui C'est habite. la phase, on est d'accord que c'est la phase de la Oui, menstruation, c'est la phase des règles. oui, Ouais. c'est la phase de règle. C'est une femme qui habite toute seule, bien perdue à l'intérieur de le Mm. bois. Et c'est pour rien, c'est pas pour rien. Pour avoir cet espace. Moi, je n'ai pas plus mon règle, mais je me rappelle que j'aimais dans cette phase de parler avec les animaux parce que je sentais que je pouvais encore parler plus, Avec me comprendre une avec les meilleure animaux. connexion. Oui, il y a cette connexion universelle avec toute la vie. Après, il y a il y a la lune crescente, on dit comme ça, Croissante. croissante. Et c'est relié à l'archétype de la jeune fille. Et c'est une lune de l'action. Mais l'action, c'est possible qu'on en a vraiment reposé avant. Assez, quand on a pu se régénérer, que les énergies sont Exact. renouvelées, pour pouvoir les remettre au service, Exactement. Parce sans, que sans repartir d'être fatigué encore. exactement. Si on fait vraiment le cycle avec, relié avec l'énergie de chaque archétype, alors c'est impressionnant la quantité d'énergie qu'on peut avoir. Alors, on se repose vraiment, surtout les mentales, pendant la vieille sorcière, et après on sort à la vie de nouveau, comme le printemps. C'est aussi relié au printemps, cette lune croissante. Et c'est une lune mentale, rationnelle, rapide, de l'action, comme une jeune fille, qu'elle défense tout le... Ah, tu vois, ça c'est beaucoup de féministes sont comme les jeunes filles. Défenser Ah, des- les choses, les animaux et je sais pas quoi. Ça c'est merveilleux. Et de l'action, c'est de l'action. Comme Et avec là, un feu qui peut y aller et qui est pas retenu par les croyances ou les choses et tout ça, non, comme un enfant qui joue, quoi. Genre, oui, hop, on y va. elle Ouais. joue beaucoup. Elle a une grande autoestime. C'est un moment Ah, merveilleux pour, comme on dit, mandar à fichier à quelqu'un si on a envie. Ça, envoyer chier fichier, quelqu'un. sans sentir la faute de rien. Ça, c'est Hmm. magnifique. L'autostime, c'est là, c'est magnifique. Et c'est très euh, les focuser à une même. Ça, c'est magnifique aussi. Après, il arrive la pleine lune, que c'est la plénitude. C'est comme
il arrive les montes plus émotionnelles. C'est pas le mental rationnel, c'est le mental émotionnel. C'est très, comment dire, empathique. Et elle aime de faire des choses, mais c'est très, très créatif, mais une créativité pratique. C'est pas une créativité comme ça, folle ou sauvage. Non, c'est pratique. Cuisiner. Alors, et donc, c'est pas la jeune fille, c'est le stade d'après, c'est quoi? La maman, La la mère. maman, Mhm. Les la métiers de mère, la mère. oui, la mère. C'est relié à l'été. Ok. Et c'est ça la créativité pratique. De faire des gâteaux, cuisiner, de préparer, je sais pas, des choses avec les enfants et tout ça. Aider tout le monde. Attention, parce que une semaine après, on ne veut pas aider personne. Ça, c'est important. Et c'est Ça, c'est la phase prémenstruelle. après, oui. Ouais, après, Mais ouais, c'est ça. pendant la mer, c'est très empathique, c'est très sensible. Hein, parce qu'avant, on était moi, c'est l'important. Et déjà, il arrive. Parce que c'est la phase ovulatoire aussi. C'est ce que j'allais te dire. La phase de la mère, elle commence juste après l'ovulation. Non, pendant l'ovulation, Elle est pendant l'ovulation. Mm. oui. Et après, il arrive, là, que j'adore, L'enchanteresse. l'enchanteresse. Je l'adore, je l'aime. Et c'est la prémenstruelle. Et Ouais. ça, c'est la femme sauvage. Vraiment. C'est la créativité sauvage. C'est la magicienne aussi. Et, et c'est le mental créatif. Alors, ça, c'est important de raconter. Je me rappelle la première fois que j'étais avec Miranda Gray, ma maître, qu'elle a parlé de ça. Waouh, je me disais, waouh, c'est exactement comme ça. Parce que le mental créatif, on commence à créer, c'est en anglais on dit le storyteller, de raconter d'histoires, Ouais. des histoires. Ouais. Et le mental commence à raconter des histoires, mais des histoires qui sont que dans notre mental. Ouais. Et comme ça, on commence à faire une boule de neige, on dit comme ça? Un effet boule de neige, ouais. Oui. Alors, attention, parce que l'enchanteresse, le grand cadeau qu'il nous donne, c'est de mettre notre regard à ça qu'on a besoin, à cette partie de nous qu'on ne prend pas soin. C'est pour ça qu'elle peut s'exprimer avec la casquette de la drama queen. Exactement. Ah, et je suis nulle et de toute façon personne ne Ouais, m'aime et je ouais. sais pas quoi. Mais ça, c'est tout ça qu'on se dit, ça, c'est le cadeau. Parce que ça, c'est la chose que moi, je ne me donne pas à moi-même. Si je me dis, ah, il ou elle ne m'entend pas. Est-ce que toi, tu t'entends? C'est Mm. ça. C'est des grands cadeaux. Et quand on vraiment est connecté à cet archétype, c'est waouh, waouh. Je sais pas, j'imagine que toi, tu as vu Frozen. La Reine des Neiges, ouais. Ouais, j'ai vu la Reine des Neiges, ouais. Frozen, c'est une histoire de l'enchanteresse. Ok. C'est complètement. Quand j'ai dit ça, il y a des femmes qui me disent, ah, je vais la regarder de nouveau. Je regarde encore, bah ouais, Oui, avec cette. oui, Donc c'est la Reine des Neiges, la blonde, elle, c'est l'enchanteresse, c'est c'est ça? ça. Ok. Et l'autre, c'est la jeune fille. Parce que ce sont Ok. deux archétypes qui sont. En Miranda Gray, il les appelle the maid, attends, la doncella y la doncella oscura. Là? La doncella, la jeune fille, Ah, doncella c'est de lumière, et l'autre, c'est la même, mais d'obscurité. Et Ok. dans Frozen, c'est la même chose. Oui. Oui. Elsa, non, Elsa, c'est qui? Elsa, c'est la
Franchement, je l'ai vu qu'une fois, je me rappelle pas. Moi, je l'ai vu plus que, je sais pas combien de fois, mais je me rappelle. Hmm. Mais bon, ça, Ah, je regarde. je l'explique super vite, mais on peut encore parler beaucoup plus. Mais oui, mais oui. Et en fait, j'avais une curiosité parce que tu parlais, si j'ai bien compris, tu parlais de ménopause. Tu disais que toi, Oui. c'est ça, Oui. hein, que tu avais plus tes lunes Non. maintenant. Mais est-ce que tu les sens encore, tes cycles, tes phases, ou pas? Comment c'est? Bon, Comment c'est différent? la Ah ménopause, ah! c'est ça, c'est une autre. T'es pas obligé de répondre, hein. Tu peux m'envoyer chier aussi, hein. C'est jamais. La ménopause, c'est toujours être dans la maîtresse. Toujours. Waouh! Pendant des années. Et toi, t'adores, bah c'est génial. Oui. Mais la chose, c'est que Miranda, elle dit toujours ça, que j'aime ça, cette image. T'imagines comment se dit, une lámpara, Une une lampe. lampe, de quatre côtés. Et chaque côté a une couleur différente. Ok. Quand, quand on a notre règle, on commence à voir la règle, on marche autour de la lampe. Et on voit dans chaque phase une couleur différente, la vie d'une couleur différente. Quand on finit d'avoir la règle, on est la lumière au centre. Et Mm. on peut voir la vie de la couleur qu'on veut. Ah, waouh. Oui. C'est beau ça comme message pour les personnes qui ont peur de ce passage, qui ont peur d'entrer dans la ménopause. C'est un super. Parce qu'on Un dit qu'on est complet. super- On est une Mais femme oui. complète, déjà. Mm. Oui. On Ouais. a, on espère, mais supposément, on a intégré les quatre archétypes. Mais Oui. il faut se connaître, il faut prendre le temps pour se connaître chaque archétype et tout ça. Bah pour les vivre en conscience et pas juste les subir, quoi. Exactement. Mm. Et aussi, on peut dire que la ménopause, toute cette tombe de vie, ménopause, c'est une parole pour dire, on ne l'utilise pas bien parce que ménopause, strictement, ça veut dire la dernière règle. Pause, c'est fini, Oui. comme en pause. Pause, Oui. c'est grec. Et méno, c'est le prénom, le préfixe pour dire la sang. Ok. Alors, ménopause, ça veut dire la dernière règle. La fin du sang, un peu. Ouais. Ouais. Mm. Alors, c'est toute une époque, et ça, c'est un portail, vraiment. Mais dans notre société, c'est pas facile à vivre parce qu'on n'est pas. La société ne prend pas les femmes avec toute sa sagesse. Alors, et beaucoup de femmes, ils se sont perdues dans cette époque. Même moi-même, au début, j'avais des choses que je n'ai jamais pensé que je me sentais comme ça. Mais Mm. après, j'ai travaillé, j'ai faisais aussi, j'ai créé, c'était canalisé aussi un atelier pour la ménopause et tout ça. Mm. T'as pu créer autour de ça. Créer pour pas, ouais, te laisser Ouais, caer ouais, dentro. ouais, Mm. ouais. Ok. Bon, je vois l'heure aussi. Je me fais gardienne de nos énergies. J'avais deux petites choses. Enfin, une des choses, c'est que, si tu es d'accord, une des personnes, en fait, vous pouvez commencer déjà dès maintenant, les personnes qui sont là, si vous avez envie, vous pouvez laisser une question. Euh, Est-ce qu'il y a un certain type de question, merci? Non, je sais pas. J'adore être surprise. Ouais. En fait, merci chaque semaine, le mardi à 19h30. Oui. Uh-huh. Merci, elle donne sur sa chaîne, son profil Instagram, un live comme ça où elle canalise
les guidances à partir des questions qui sont posées, etc. Et ça, c'est chaque semaine. Et là, la proposition, c'était qu'elle puisse faire un petit, un petit aperçu de ça. Lo voy a decir en español porque veo que hay personas, imagino que son Sí, de tu comunidad. sí, Y sí. Eva Mireia, Lunática es Estela, creo, y Despertar Femenino, no me acuerdo quién era. Oui. pues la propuesta es de ya poder, si quieren, em, o sea, escribir una pregunta a Merced que ella pues va a canalizar la respuesta que viene en el aquí y el ahora. Así que ya lo pueden escribir. Allez-y, commencez déjà à écrire les questions, comme ça on pourra tout de suite continuer avec ça. Moi, je pose la dernière question à Merced. Je ne sais pas comment la poser. En fait, j'ai comme si j'ai peur d'être indiscrète. Alors, tu réponds comme tu as envie. Ah, Si tu as envie. Mais parce que je te connais, je sais toujours ce que tu réponds quand on te parle des rêves. Il y a une image, une métaphore que tu donnes tout le temps. Je ne sais pas si tu vas la dire maintenant, mais est-ce que toi, là, tu as un rêve? Est-ce que, est-ce que là, c'est quoi je sais pas, est-ce que tu veux juste répondre à cette question? Est-ce que tu as un rêve ou est-ce que tu as des rêves? Ou est-ce que tu veux dire c'est quoi ton rêve ou ton plus grand rêve? je dirais ça, cette image que tu sais, et Ok. j'aime de le dire. Moi, j'ai ce sac de Mary Poppins plein de rêves que je dois le fermer fort parce que sinon, toujours les rêves ils sortent. C'est comme ça, c'est vrai, hein. C'est vrai. Je dois le dire, attends, attends. J'ai plein de rêves. Je me considère une rêveuse professionnelle. J'ai Et ça rêvé a toute ma vie. toujours été ou c'est depuis ta phase enchanteresse pour toujours? C'était toujours, c'était toute ma vie. Mais avant, c'était difficile pour moi pas de l'accepter parce que je vivais comme ça. J'ai vécu comme ça toute ma vie. Mais je n'avais pas les outils que j'ai déjà. Ça, c'est la différence. Et moi, je pense que parce que j'ai accepté toute mon essence et toute, peut-être mon enchanteresse, parce que l'enchanteresse, elle s'en fout de l'extérieur. Et peut-être c'est ça que je remercie à mon enchanteresse parce qu'avant, c'était aussi important de qu'est-ce que les autres Qu'est-ce pensent. qu'on va penser de moi? Oui. Et maintenant, pouf, je m'en fous forte. Tu dirais que c'est une phase où tu peux pleinement reprendre ton pouvoir, qu'il y a comme une force qui fait que naturellement, tu donnes plus ton pouvoir à l'extérieur? Euh, oui, exactement, oui. Je prends soin de mon pouvoir, oui. Et je fais ça que je veux avec toute conscience. Ça veut pas dire que je n'ai pas en considération les autres, parce que moi, je suis une personne, tu me connais, que je suis disponible toujours pour tout le monde, mais moi, je suis la priorité dans ma vie. Ça, c'est la grande différence. Ça peut être ça, c'est la grande différence. Moi, je suis la grande priorité de ma vie maintenant. Oui. Et avant, c'était, je sais pas quoi. Toujours des autres sont la priorité. Et Hmm. maintenant, je me connecte à mon pouvoir, mes envies, mes rêves, vraiment. De les incarner toujours, 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 toujours. Hmm. Avec toute la conscience. Et avant, je me sentais que le monde pensait que moi, j'étais folle. Et je me disais, les folles sont tous les autres. Maintenant, je m'en fous si moi, je suis folle ou pas, ou les autres. Je m'en fous. Moi, Peu importe ce qu'on va en dire, peu importe l'étiquette qu'on pourrait poser dessus, toi, tu sais à l'intérieur de toi. exactement, c'est Hmm. ça. Oui, oui, oui. Hmm. Et Waouh! ça me donne une liberté que tu ne peux pas imaginer. Oui. Super. Bon, bah, toutes les personnes qui ont la trouille aussi d'entrer dans la ménopause,
Vous pouvez vous détendre, hein. Vous pouvez aller voir Mercé pour en causer parce que ça Oui. a l'air chouette en fait. Waouh! Peut-être on Bon. peut organiser un atelier en français avec ton aide. Ah, peut-être, bah ouais, à voir. Mhm. Ok, je vois. Alors, c'est pas facile de savoir qui est encore connecté. J'ai vu que Jean-Marc était passé, c'est chouette. Je vois, il me semble là voir qu'il y a Véronica, Fabien et Juliette. Si vous avez envie, c'est le moment, je sais pas, comme poser une question, ce qui vous viendrait là, comme laissez-vous aller. Et si dans la minute là, il n'y a pas de question, moi je la pose, hein. Moi j'en pose une pour moi, hein. Ça me fait Ah. plaisir. Il n'y a pas de questions, alors vas-y, Coralie, c'est à toi. Ouais. Ouais, ok. S'il y en a une qui se manifeste, tu pourras répondre aussi. Ouais. En fait, moi, ben, écoute, ce qui me vient, c'est de te demander comme ça, s'il y a un message pour Odette, qu'est-ce qui, sur mon chemin à moi Ah. d'Odette Hein? et avec mon entreprise, et qui est la manière avec laquelle moi j'ai à cœur de contribuer pour le monde, qui est comment je me sens, comment je me sens être moi-même et, et comme si tout le nectar que j'avais récolté de toute la vie et de toutes les expériences et de tous les enseignements, etc., etc., bah, ma manière à moi de vouloir les offrir, c'est comme ça à mon entreprise, les plumes d'Odette, c'est comme ça que je suis Odette Femme Serre, avec toute l'offre que j'ai. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait me guider? Tu vois, je vais prendre un peu mes objets de pouvoir, mon bleu, mon, mon cygne et mon cerf qui sont là. Ah, Ok, ce serait quoi là, euh, ce qui m'accompagne pour mon prochain pas, pour voilà. Qu'est-ce que ah, j'ai besoin de recevoir ah, comme guidance pour ah, la suite? ah. C'est super clair. Dans ces moments, tu le vois à l'extérieur. C'est pour ça que tu le mets là. Et tu vas vraiment faire un saut quantique quand tu vas les intégrer et n'avoir plus besoin de le voir, d'avoir ce symbole. Il y a des choses quelques petites choses qui pourront nous aider, comme par exemple toute cette bleue ici. Tu sais que ça, c'est les couleurs de cette chakra. En fait, je te vois pas, merci, hein. C'est le couleur de Les, ce chakra. les indigos, c'est les couleurs de le chakra de la gorge. Ah, pour moi, le chakra de la gorge, c'était le bleu más claro, Ah, ok. ¿sabe? Como turquesa. Ah, ouais. Y que el índigo Ah, c'est le... es este. Ah, d'accord. Es este D'accord. de la conexión como de intuición, Ah, ah, sabiduría cósmica, o sea, ah, todo esto, ¿no? ah. Ok. Mm. Ok. Pero yo lo pongo aquí parce que moi, j'ai besoin d'amener beaucoup de Ah, guérison et ah, d'ouverture ici, mon ah, chakra ah. de la gorge. Et Mhm. une autre chose que c'est super important, et, aussi pour toi pour intégrer, c'est de être consciente qu'il n'y a rien à guérir. Il faut finir de dire guérir. Parce que quand on parle de guérir, on parle qu'il y a une maladie. Et Mhm. maladie, c'est mal la parole là. Il n'y a rien de mal. Rien de mal. Il faut Mhm. rappeler, souvenir. Mhm. C'est Mhm. ça. Ah, bon. Recordar. De passer de nouveau pour le cœur. Repasser par le cœur. Oui. Ah, Et ok. intégrer. Chaque fois plus à l'intérieur, à l'intérieur. Et te donner quand tu peux, Coralie, plus de temps dans la nouvelle lune. Oui. Parce que toi déjà, tu connectes beaucoup à ta magie, c'est magnifique. Et il faut il faut, j'ai dit il faut parce que je sais pas comment dire Oui, autrement. oui, 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 oui. Tu me Je comprends. vois. Oui, oui. De vraiment prendre un peu plus profondément cette connexion à la nouvelle lune et à la phase prémenstruelle.
parce qu'il y a les grands cadeaux sont là. Ok. Alors, c'est une invitation aussi comme à plus de repos, Oui, plus de lâcher prise, oui. plus de... D'aller à cet univers obscur où Mhm. il n'y a pas de paroles. Je me rappelle quand j'avais ma règle, des fois, j'ai trouvé pas les paroles. Je Mhm. n'avais pas la logique. Complètement. Parce que moi, je suis une personne très logique. Mais quand j'avais mon règle, il n'y avait pas de logique, tu vois. Et, Mhm. et c'est ça. D'aller vers cet espace où il n'y a pas de paroles. Ah oh, merci, merci. Et c'est Je ça. vois Juliette qui dit qu'elle est en pleine période de préménopause et elle se sent hyper déstabilisée avec ça et qu'elle ne sait pas comment faire pour se stabiliser ici. Mhm. Euh, écoutez, la femme sauvage, elle est donnée toute la permission à toutes. Parce que c'est la femme sauvage qui demande être là, présente. Et si être là, ça veut dire de commander faire chier tout le monde, on le fait. Oui, c'est comme ça. Parce que c'est la femme complète. Complète. Alors, et des fois, il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de vraiment quitter toutes les personnes autour d'elles. Parce qu'ils se sentent complètes. Alors, s'il y a plus de personnes, ça sent comme s'il y a, sont, comme je disais, invadidas, Envahie. envahies, oui. Mhm. Alors, quand je fais l'atelier de la hechicera, le taller de la hechicera, j'ai fait des rituels, beaucoup de psychomagiques et comme ça, de donner vraiment de l'espace à cette femme sauvage, cette créativité sauvage. Je disais beaucoup, tu te rappelles, Coralie, quand je disais de se couper la tête, Oui, de couper la tête. la loca de la casa, tu Ouais, dis aussi. ouais. Et oublier la tête et laisser le corps faire et se connecter à la nature, se connecter à cette partie super sauvage. C'est tout. Oui. Ça me donne envie de demander à Juliette si elle a lu déjà Femme qui court avec les loups, c'est peut-être l'occasion. Si jamais ça n'a pas été fait. Parce que pour pouvoir comprendre ou intégrer, mais qu'est-ce que c'est la femme sauvage? Je trouve que c'est un des ouvrages les plus... Oui, j'avais déjà oublié ce livre parce que je le lisais, le lis, Tu l'as lu je l'ai lu, ça fait tellement longtemps. plus que 20 Bah années, oui. Bah oui. 25 années, comme ça. Bah Oui, oui. Maintenant, il est intégré, donc oui, t'as plus besoin d'y penser. Mais oui. c'est vrai, je sais pas, peut-être que Juliette connaît déjà, mais parfois on connaît selon d'où on vient, selon notre chemin, on connaît pas encore. Moi, je sais que quand on me l'a offert, il est resté dans un tiroir pendant un peu plus que 2 ans. Je pouvais pas le lire, je pouvais pas entrer dedans. C'était trop tôt, c'était pas mon moment. Je rejetais. Et quand j'étais prête et que j'ai commencé, waouh, 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 c'est venu ouvrir complètement quelque chose d'autre à Oui. l'intérieur. Ouais, Mhm. En plus, je l'avais utilisé de beaucoup de manières, ce livre. Je l'avais lu, je ne sais pas combien de fois, je l'ai tout comme subrayado, con comentarios. Et aussi, Mm. je l'avais utilisé comme oracle. Ah oui, oui, waouh. Mhm. Tu ouvrais à n'importe quelle Oui, page, c'est ça? oui. Mm. Et combien de fois, quelle histoire elle m'a sorti? El patito feo. Ouais. Ah, olé, le vilain petit canard. Les vilains petits canards. Oui, ça. Oui. Super. Waouh. Ben voilà, Juliette, elle dit qu'elle l'a acheté, mais qu'elle l'a pas lu. Ben voilà, c'est C'est l'occasion. l'occasion. Si tu as besoin de prendre du temps pour intégrer ça et euh,
te connecter à ce que c'est la femme sauvage et pas à pas te stabiliser, comme tu dis. Waouh. Ah, bah, il y a Océane qui donne une autre lecture aussi, une autre référence. Mhm. Bravo, bon, bah, voilà, tout le monde pourra voir ça après dans les commentaires. Mhm. Ok, merci. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on referme le portail? Merci de ta présence, merci de tous ces partages, merci, j'allais dire à passage, merci à tous les passages Ouais. qu'il y a eu, toutes les personnes qui sont passées. Et je suis super contente de cette première interview. Ouais. Je suis super Est-ce que tu contente veux aussi. ajouter quelque Merci chose? de m'inviter. Et je suis super honorée d'être la première. Merci, Coralie. Fantastique. Gracias, Marce. Gracias, amore. Belle soirée à tout le monde et à bientôt pour la prochaine. Et merci à tous, tout le monde qui a passé par ici. Il y avait beaucoup de Ouais. personnes. Hein. Oui, Merci. ouais, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. À tout vite. Besos. Gracias. Merci.